Sur le phénomène de la collapsologie. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est la théorie de l'effondrement, très en vogue en ce moment. Pour ses adeptes, le changement climatique entraînera la fin de la civilisation industrielle, et cela à très court terme. Une théorie, vous allez le voir, qui séduit et qui inquiète de nombreux Français. Alors qu'en disent précisément les scientifiques? Les réponses avec Yves Ginca, Jean-Michel Mière et notre bureau à Rennes. Il y en a qui peuvent prendre les plantes. Et puis, apprendre à cultiver la terre à la force des bras. Produire soi-même de la nourriture. Pour ces deux ingénieurs, c'est le but de ce stage en Ardèche. Ils ont 37 ans chacun. Tous deux ont fait de grandes études avant de travailler pour des multinationales. S'ils sont venus passer 10 jours dans ce centre de formation, c'est parce qu'ils pensent que la civilisation industrielle va s'effondrer dans un avenir proche. Il faut comprendre que l'agriculture actuellement ne fonctionne que parce qu'on y met de l'énergie. L'énergie disponible sur la planète étant limitée, à un moment il n'y en aura plus, donc ça va s'arrêter. À un moment il va falloir que je m'occupe moi-même de mon bien-être et de ceux des miens. Donc je veux connaître ce genre de technique pour voir si, au cas où, dans le pire des cas, est-ce qu'on pourra faire quelque chose ou pas. Une préoccupation récente pour Emmanuel Arras. Ces 2 dernières années, il a consulté un grand nombre d'études scientifiques, des rapports officiels. Il a échangé avec ses amis ingénieurs pour arriver à une conclusion radicale sur l'avenir du système économique mondial. C'est pas une croyance. C'est-à-dire que moi, je sais scientifiquement, parce que c'est mon boulot, de réfléchir aux causalités. Et voilà. Moi, j'ai la certitude, quand je lis les rapports, quand je lis ça, les scientifiques le disent, que ce truc-là ne fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire que ça c'est pas stable, ça va s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Donc après, la question, c'est de savoir comment il s'effondre. Soit il s'effondre de manière contrôlée et on essaie de voir comment on fait, soit ça s'effondre dans le chaos, quoi. La cause de cet effondrement, une succession de crises. Des catastrophes climatiques, une crise énergétique avec la baisse des réserves de pétrole et une crise financière. Ce qui entraînerait des paralysies industrielles et finalement un écroulement de la production agricole. C'est la collapsologie, un mouvement en vogue sur Internet avec des sites qui présentent des rapports internationaux, des études scientifiques et des conférences. Il y a les livres aussi, souvent des best-sellers, dont celui-ci, Les limites à la croissance. En 1972, des scientifiques américains produisent ce modèle mathématique mondial calculé par ordinateur. Plus on avance dans le temps, plus les ressources en orange diminuent, tandis que la population et la production de nourriture augmentent. Mais entre 2010 et 2030, toutes les courbes s'effondrent. Récemment, une étude scientifique a montré que jusqu'en 2012, la réalité ici en gras est très proche du modèle. Les collapsologues sont certains que les courbes vont suivre le modèle avec un effondrement mondial. En France, Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, est l'un des collapsologues les plus engagés. Il vit en partie à la campagne, dans une ancienne ferme avec ses chevaux. S'il n'y a plus d'essence ou si l'essence est à 10 € le litre à la pompe, eh bien, nous pourrons encore nous balader pour aller au village. Une vie rurale qui fait partie de sa vision pour résister à un possible effondrement. Il faut essayer d'aller vers des institutions et des communautés beaucoup plus petites, disons entre 50 personnes et 5 millions de personnes, de telle manière qu'on puisse avoir une résilience, une résistance locale, plutôt dans les paysages ruraux, parce que les villes pourraient devenir inhabitables. Il faudra organiser de manière démocratique l'exode urbain. Un point de vue encore marginal chez les chercheurs. Pour le climatologue Jean Jouzel, la collapsologie pose de bonnes questions, mais la prédiction d'un effondrement dans les années 2030 n'est pas établie scientifiquement. La collapsologie essaye de s'accrocher à des conclusions scientifiques, mais en les tirant à l'extrême et à l'extrême de l'extrême dans certains cas, je crois que ça ne devient pas crédible. Ces réalités scientifiques ne nous emmènent pas vers un effondrement à court terme, tout au moins des réalités du changement climatique. Malheureusement, à long terme, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, nous serions vraiment dans un monde extrêmement difficile. Effondrement en 2030 ou réchauffement insupportable après 2050, des perspectives inquiétantes et qui aujourd'hui nourrissent autant les manifestations pour le climat que les changements de vie individuels.